Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et de Monsieur Ciné. Nous sommes là pour vous faire des critiques de films. Et aujourd'hui, on va tomber sur un chef-d'œuvre du cinéma américain, Transformers 5. Alors, donc ma critique sera très négative. Déjà parce que j'avais pas aimé les premiers, les 4 premiers. Alors les 2 premiers encore ça pouvait aller, mais alors à partir du 3, c'est bon. Voilà. Donc après un Transformers 4 où on changeait l'acteur principal avec Mark Wahlberg maintenant, et il me semblait, alors je me souviens plus beaucoup de ce qui se passait, mais il y avait un dinosaure et puis Megatron, donc qui est mort à peu près 53 fois dans la saga, et puis bien entendu Optimus Prime qui mourrait à la fin. Alors là nous arrivons à la fin du 4. Donc là nous arrivons dans le 5e épisode. Alors là on se retrouve avec la légende du roi Arthur. Bon, pourquoi pas. Nous arrivons avec un Merlin bourré. Bon, pourquoi pas. Et alors nous arrivons avec un dragon à 3 têtes. Alors bon, pourquoi pas. Mais alors là on atteint le summum de la connerie, mais c'est monumental quoi. Là c'est fort là. Ça part dans un délire titanesque, mais ça on comprend plus rien. On sait même pas si Mark Wahlberg sait où il en est, parce qu'il est tellement paumé déjà dans son personnage. Il a même pas besoin de le jouer en fait, c'est incompréhensible. Alors, le film est très saoulant, comme tous les autres en fait, il y a du bruit tout le temps, partout, on comprend rien, les scénarios, alors là, ça part partout, il y a des intrigues, des sous-intrigues. Voilà, en fait, on voit que les Transformers sont dans des... voilà, en fait, font partie un peu de notre univers, mais depuis toujours. Alors, on voit des Transformers buter des nazis. Enfin, tu dis ouais, bon, d'accord, pourquoi pas. Et puis ça va partout. Voilà, plus ça va, plus c'est titanesque. Et de toute façon, la saga a toujours été comme ça. C'était toujours plus haut, toujours plus fort, comme disait Olivier Mine dans Fort Boyard. Donc là, voilà. Donc là, on atteint un paroxysme de conneries monumentales. Et puis, on atteint un point de non-retour assez fort quand même. Et surtout que là on découvre un Optimus Prime donc, qui était censé être mort mais qui ne l'est pas. Donc ça c'est le début du film que je vous raconte bien entendu. Je ne vous spoil pas. Et du coup, bon pourquoi pas. Et en fait c'est fatigant. On comprend plus rien. Le cerveau il est annihilé par tant de conneries, par tant de... Voilà. Est-ce qu'il y a un truc positif? Non. Tout simplement, il n'y a rien. En fait, c'est le vide monumental. Il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Rien à retenir. Il y a juste la fille, la jolie fille qui étrangement ressemble à Megan Fox et dont on se doute que Mark Wahlberg va se la taper à la fin. Eh oui, dis donc, oui, il se la tape, oui, jusqu'au bout en fait, on atteint un connerie quoi, voilà, jusqu'au bout. Je m'énerve, mais j'en ai marre de ces blockbusters américains qui nous montrent des trucs, oui, c'est bien joué, hein. Qui nous montrent ça part, c'est trop, faut arrêter quoi. Là Michael Bay il s'embourbe, mais là, voilà, donc là vous avez compris que j'ai pas aimé du tout le film. Je ne vous conseille évidemment pas d'aller le voir, même si je sais que ça plaira aux enfants et ça plaira aux amateurs de films d'action. Alors, il y a aussi un truc qui m'a énormément gêné dans le film, c'est une histoire de format. Donc, en fait, Monsieur Geek va plutôt m'aider. En fait, le format du film est de 1,85. 1,85 au lieu du 16/9 ? Du 2,35. Du 2,35. Explique, s'il te plaît. Je sais pas si on va bien m'entendre, du coup, parce que le micro est loin. Mais en fait, l'image passe sans arrêt du format 1,85 normal, puisque c'est du 1,85 qui est projeté, au format 2,35. Donc, ce qui fait que ça rajoute des effets de bande noire systématiquement dans certaines scènes. Et j'ai même vu des scènes, vous chercherez, où ça fait le format 1,85 et dans les coins, il y a un petit arrondi de noir. Alors là, on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que le film n'aurait pas été tourné en scope à la base ? Et à mon avis, ils essaient de faire des zooms au moment important pour que la personne soit en plus gros plan, parce que normalement, je pense qu'elle aurait dû être plus en retrait. Donc, il y a cet effet de bande au moment où ils veulent faire un zoom sur un personnage ou sur une action, je pense. Voilà, en fait, comme disait Monsieur Geek, c'est juste qu'il y a des bandes noires qui apparaissent en fait, mais à chaque plan du film. Donc un coup il n'y a pas de bande, un coup il y a de petites bandes et un coup il y a de grandes bandes. Et la teinte du film, il y a un granulé en fait sur certaines scènes, sur certaines images, pardon.
Et du coup, comme Michael Bay est le roi des plans, c'est-à-dire qu'il y a 12 000 plans à la minute, et ben ça fait bam 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 bam, et du coup ça fatigue les yeux et c'est très 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 laid. Voilà. Donc, alors si y a quand même un petit point positif dans tout ça, c'est que les effets spéciaux sont vraiment impressionnants. Là, on en prend vraiment plein la gueule pour pas un rond, c'est le cas de le dire. Voilà, les effets spéciaux sont impressionnants, mais par contre, les Transformers sont toujours aussi moches en fait. Ils ressemblent vraiment à rien. Et là, il y en a tellement, il y a tellement de Transformers. Voilà, comme je disais, il y a tellement de Transformers, tellement d'actions, tellement d'effets spéciaux, tellement de tout que finalement, on englobe tout avec nous, mais on comprend plus rien. Donc voilà. Ce fut un plaisir de faire cette critique, ma foi, fort alléchante. À bientôt.